Bonjour, chère lumière de vie. Aujourd'hui, je suis avec Guylaine Salafranc. Bonjour Jocelyne. Bonjour Guylaine. Alors, Guylaine est médium et elle est auteure. Elle canalise depuis plus de 25 ans Maitreya. Maitreya est une entité d'amour et de compassion. Aujourd'hui, on se pose une question concernant nos ondes cérébrales. On en produit plusieurs sortes. Et qu'est-ce que ces ondes font dans notre conscience? Comment elles agissent? C'est ce dont Guylaine va nous entretenir aujourd'hui. Ça me fait plaisir de partager sur ce thème-là. Évidemment, mon partage, c'est à partir de mon expérience et des formations que j'ai prises aussi, mais aussi beaucoup à partir du fruit de mes méditations et de mon observation à l'intérieur de moi dans mes processus. Donc, effectivement, que les ondes cérébrales, on produit des modèles d'ondes cérébrales. C'est-à-dire que moi, en ce moment, je produis, par exemple, une certaine quantité d'ondes bêta, une certaine quantité d'ondes alpha, une certaine quantité d'ondes θ, une certaine quantité d'ondes, probablement pas des delta. Peut-être un peu, oui, et probablement, il se peut que je produise des ondes gamma. Donc, alors, cet assemblage-là produit un modèle qui est ma signature à moi. Alors, c'est sûr que dans une situation comme là où j'ai à parler, mes bêtas sont un peu plus élevés, mes alphas risquent d'être un peu moins, parce que tout est une question aussi d'amplitude, qui correspond à la force avec laquelle on émet ceci, notre capacité d'émettre avec intensité, okay? Puis d'émaner ça. Alors, quand je suis en train d'échanger comme ça, c'est évident que mes ondes bêta, je vais commencer par les bêta, les ondes bêta sont plus accentuées parce que je suis un processus mental. Un petit niveau de stress, donc je vais avoir des médiums moyens aussi. Donc, la première catégorie, on pourrait dire, ce sera les ondes bêta. Donc, les bêta, on peut avoir les bêta de base, là, je dirais comme ça. Par exemple, si je lis ou j'apprends quelque chose, on discute entre amis ou je fais dans notre quotidien, dans nos tâches quotidiennes. Oui, j'ai besoin de gérer quelque chose, mais sans être vraiment stressé. Mais ça me prend quand même une certaine attention. Il ne faut pas oublier que dans les ondes bêta, ça fonctionne. C'est sûr que tout ça, ça fonctionne avec notre cerveau à deux temps. Soit la partie très rationnelle, la partie plus holistique, okay? Plus intuitive, plus émotive. Donc, le premier niveau, c'est les ondes bêta. C'est le niveau là, de fonctionnement de base. Après, il y a un autre niveau, pardon, qui est le niveau de stress. Un stress moyen. Comme par exemple, en ce moment, je vis un certain niveau de stress. Parce que là, j'ai à parler, il faut que ça soit cohérent. J'ai de la difficulté que ça soit cohérent parce que je suis stressée. Donc, alors là, mes ondes bêta vont être un peu plus élevées. Il y a un autre niveau, c'est les bêta très élevés. Ça, c'est par exemple quand je suis vraiment très stressée. Assez stressée que, genre, j'ai de la difficulté à fonctionner. Okay? C'est important de signaler que plus on est stressé, plus on produit des bêta élevés, c'est-à-dire stressés, plus on entre dans une dynamique de survie, okay? Et puis là, on entre dans je. Le nous, les autres, ça n'existe presque pas. Autrement dit, ça va exister dans le sens des projections, mais quand on est dans les bêta élevés, on va être en survie face à soi. Donc, c'est pas le temps de penser fraternité, c'est pas le temps de... On n'est pas capable d'être dans ce genre d'état de conscience-là parce qu'on est en survie. Okay? Et puis, c'est sûr que quand on est dans des bêta élevés, on hypothèque notre énergie vitale, puis aussi, on utilise l'énergie de réserve de notre espace d'adaptation personnelle. Parce que notre corps est tout en alerte. Oui. Et qui produit des choses pour vraiment... Quand tu parles d'état de survie, c'est, je sais pas, lors d'une grande peur ou d'une... Oui, mais on peut conduire, oui, mais on peut conduire
puis être stressé parce que la circulation est lente, on est fâché après l'auto en arrière dont le conducteur klaxonne, on peut être stressé parce qu'il y a une tempête de neige. Bon, nous au Canada, on connaît ça, une tempête de neige, puis on a à conduire. On peut être stressé parce qu'on est fâché. Peu importe, quand on vit un stress, OK? Que ce soit un stress mental, un stress émotionnel, quelque chose, à ce moment-là, on n'a pas vraiment la conscience des autres. On va avoir la conscience des autres dans le jeu de projection, que les autres nous menacent ou qui sont dérangeants, mais on n'est pas capable à ce moment-là de regarder l'autre puis d'éprouver de la compassion. On n'est pas dans les mêmes registres du tout à ce moment-là. Okay? Donc, ça c'est... Mais toutes les ondes bêta sont quand même extrêmement importantes. L'idée, c'est de ne pas rester toujours dans l'état des bêta élevés, très stressés, parce que là, on produit beaucoup de cortisol, d'adrénaline et tout ça, donc il y a tout un déséquilibre qui se fait au niveau de nos hormones, hein, de jeu hormonal, puis aussi c'est que on émane dans notre champ toutes sortes d'énergies incohérentes qui vont créer des réalités qui reviennent vers nous aussi, tu sais, on ensemence beaucoup dans notre émanation, tu sais, on est incohérent. Bien, l'incohérence, ça crée le chaos. Le chaos revient vers nous, les difficultés, toutes sortes de choses, OK? C'est ça aussi qu'il faut prendre conscience. Donc, on a les 3 niveaux d'ondes bêta. Il y aurait énormément à dire là-dessus, mais bon, après, tu as les ondes alpha. Bon, les alphas, moi, j'ai découvert qu'il y a différents types d'alpha. Bon, il y avait l'IFEMI qui avait identifié qu'il y avait les alphas synchrones. Lui définissait que c'était les alphas qui permettaient vraiment de faire le pont entre le conscient et le subconscient. Parce que les ondes bêta, c'est ce qui nous donne accès aussi à ce qui est conscient. Conscient en ce sens, qu'est-ce qui est... c'est pas la notion comme on a appris d'inconscient et de conscient. Là. Et on entre dans une autre... ce que je vous propose, c'est une autre façon de comprendre ça. C'est que le conscient, ça devient là où je mets mon attention, okay, dans le présent. Okay, c'est mon conscient. Donc, les ondes bêta aident à utiliser le conscient. C'est le domaine du conscient. Après, donc, c'est l'énergie tournée vers... Quand on est dans les ondes bêta, l'énergie est tournée d'habitude vers l'extérieur. Okay? Donc, on va utiliser tous nos sens. Le vu, le toucher, tout ça. Parce que l'énergie est plutôt dans capter des informations à l'extérieur. Okay? Les emmener dans le cortex frontal, les interpréter pour en faire des émotions et toutes sortes de choses, des pensées, des émotions, des actions. Donc, alors ça, c'est plus le conscient parce que ça réfère au cortex frontal. Quand on tombe dans les alphas, on tombe dans le domaine intérieur. Donc, si je ferme mes yeux et je retourne vers moi, automatiquement, si je me plaçais des électrodes, je pourrais voir apparaître déjà diminuer en théorie, si la personne arrive à se calmer, à se détendre, on pourrait voir diminuer les ondes bêta et augmenter les ondes alpha. Les alphas, c'est les ondes de tout ce qui est sensibilité, ressentir les choses, de la créativité, mais là, on est dans le domaine du ressenti, vraiment. Par exemple, la visualisation, la créativité intérieure, l'intuition qu'on peut ressentir, l'intuition du cœur, c'est dans le domaine des alphas. On entre à l'intérieur de nous et puis là, on perçoit à travers de l'intérieur les choses. Donc ça, c'est les ondes alpha. Les ondes alpha, c'est le pont entre le conscient et le subconscient. Ça nous prend, autrement dit, pour qu'une personne puisse aller dans son subconscient, parce qu'il y a beaucoup maintenant là, de nouvelles approches où on entre dans le subconscient des gens. Okay? On intervient dans le subconscient, consciemment. Donc, pour entrer là, ça demande premièrement un bon niveau de détente. Ça demande aussi une bonne production d'ondes alpha. Parce que les alphas vont nous aider à retourner dans le ressenti. Puis le subconscient, c'est le domaine aussi du ressenti. Donc, on a besoin des ondes alpha. Alors, les ondes alpha, c'est plus facile de les produire les yeux fermés que les yeux ouverts. Les ondes alpha, c'est aussi les ondes qui produisent la relaxation, oui, la détente. Oui, absolument. Puis quand on entre en méditation, dès qu'on tourne notre énergie, on commence à produire moins d'ondes bêta, plus d'ondes alpha. Oui. Puis les ondes alpha, c'est les ondes aussi qui sont liées au cœur.
OK? Dès qu'on vibre dans le cœur, qu'on aime, tout automatiquement, on, si on s'observe, dès qu'on vibre l'amour, le mental, il laisse la place. Le mental baisse d'intensité et on vibre, on est au niveau des ondes alpha. Alors quand on est dans l'amour, c'est facile d'être créatif, on imagine toutes sortes de choses, on ressent plein de choses parce qu'on a des alphas bien développés. Alors quand quelqu'un est beaucoup dans son plan mental, automatiquement, ça veut dire qu'il est moins dans son cœur, donc il produit moins d'ondes alpha, donc il est moins dans sa créativité aussi. Parce que les grands créateurs, ils passent par le cœur. Après, ils utilisent leur pensée, leur capacité intellectuelle pour transmettre ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vibré comme création. Que ce soit écrire de la musique, que ce soit créer un spectacle. Ils ont commencé par ressentir quelque chose à l'intérieur d'eux, le voir à l'intérieur d'eux, donc c'est les ondes alpha. Comme par exemple pour développer les ondes alpha, parce qu'ils sont essentiels pour qu'on puisse arriver à être heureux et à prendre contact des subtilités de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça nous prend les ondes alpha. Alors ce qu'on peut faire, c'est les développer. Donc en s'appliquant à prendre le temps de regarder vraiment les choses. Si on voit un arbre, on s'applique à le regarder, on met de l'attention soutenue à voir la feuille, les couleurs, prendre le temps de vraiment regarder les choses, donner de l'attention. Ça, c'est une excellente façon de développer notre capacité pour les ondes alpha. Parce que souvent, on regarde, on glane, mais on ne voit rien. Mais quand on a un regard comme ça, on n'emmagasine pas des données suffisamment à l'intérieur de nous pour qu'après, quand on va essayer de percevoir des choses, il va nous manquer des données de base. Quand tu parles comme ça, la perception intérieure. Oui. OK. Comme par exemple, les gens qui ont beaucoup de capacité à ressentir les choses, qui perçoivent beaucoup de choses, c'est du monde qui porte attention. Parce que si par exemple je vois une plante, je prends la peine de la regarder, je vois le vert. Bon, après quand je vais méditer, si je veux par exemple au niveau du cœur, visualise le vert. Mais si moi j'ai pris la peine dans ma vie de regarder le vert, quand ça va être le temps de visualiser le vert, je vais avoir pris le temps, mon attention va prendre de fixer cette couleur-là. Ouais. OK? Puis, c'est la même chose pour tout. Si je donne de l'attention à ce que je fais, que ce soit un mouvement, un déplacement de quelqu'un, si je suis attentive à un mouvement, je vais être capable intérieurement d'être attentive à un mouvement. Si je vois les choses bouger, mais je ne porte pas d'attention à l'intérieur de moi, je vais avoir de la difficulté à faire la distinction. Je vais arriver à l'intérieur de moi, je vais voir comme juste une chose. Je ne pourrais pas voir qu'il y a toutes sortes de profondeur, de texture, de mouvement. Je ne pourrais pas voir la finesse de tous ces petits détails-là à l'intérieur de moi parce que je n'ai pas développé les ondes cérébrales pour être capable de l'interpréter, de le reconnaître. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'état de présence? Je pense que c'est un ensemble, c'est une signature vibratoire, c'est-à-dire une signature d'ondes cérébrales qu'on fait, c'est-à-dire un assemblage particulier qu'on fait quand on est dans une attention. Je pense que c'est plus un assemblage. C'est pas juste une onde qui fait qu'on a de l'attention soutenue. Oui. C'est un assemblage. Ça prend des ondes bêta, ça prend des ondes alpha, ça prend des θ, ça prend des delta. Puis probablement, ça serait agréable de rajouter les gamma aussi, là, on y reviendra. Pardon. Donc, on a les alphas, qui sont un pont qui nous permettent de passer dans le subconscient. Après, on a le subconscient qui est les ondes θ. Quand on médite, habituellement, une bonne méditation profonde, on arrive à se rendre dans les ondes θ. Mais parfois, c'est qu'on va chevaucher. On est dans les ondes θ, alpha, on va aller peut-être un peu dans les delta. Et parfois, c'est tout à coup, on revient avec l'idée de qu'est-ce qu'on va porter demain. Oups, on retombe dans les ondes bêta, et là, on va revenir. Donc ça, on navigue un peu entre tout ça. Okay? C'est normal parce que c'est un mouvement. Okay? Le cerveau ne peut pas vraiment se fixer sur une onde. C'est toujours un mouvement qui se fait entre les ondes. Alors, quand on est rendu dans les ondes θ, c'est l'accès au subconscient. Donc, quand on est à ce niveau-là, comme par exemple en méditation, on va sentir premièrement que c'est souvent un environnement un peu flou.
C'est pas aussi clair que quand on est dans les zones alpha, là, on voit les choses aussi plus claires que la réalité, on voit des choses très, très développées. Dans les zones alpha, si je pense juste alpha, parce que si quelqu'un développe la capacité de jumeler les alphas et les θ, là, on a des visions plus claires. Ça se développe avec le temps. Mais si on prend juste les ondes θ, tout est plus flou. On a l'impression d'être présent, puis pas trop présent. Toute la relation avec le corps se transforme. C'est un état un peu particulier. C'est comme on est un peu présent sans trop être présent. On peut avoir des petites pertes de conscience par moment, mais l'attention, je ne sais pas comment expliquer ça, l'attention se porte sur un autre niveau. C'est pas sur... Le corps physique, c'est comme tout à coup, il est là, on le sent bien, mais il n'attire plus notre attention. Et on arrive aussi comme mentalement, c'est calme. C'est comme si on devient un état. Moi, je me fusionne beaucoup à ma respiration. Je deviens ma respiration. C'est comme une neutralité qui s'installe, mais en même temps, c'est un vide qui est très, très plein. Bon, alors là, on entre dans le subconscient. Dans le subconscient, c'est là que sont emmagasinés nos antécédents karmiques, expansifs, les personnages mémoire, ce qu'on a travaillé dans cette vie, toutes nos expériences de cette vie, toutes nos pensées limitantes, nos croyances limitantes. En fait, tout est... C'est le réservoir. En fait, la mémoire à long terme, c'est là qu'elle est. Dans le cortex frontal, c'est la mémoire à 0,15 secondes, c'est la mémoire à court terme. Mais dans le subconscient, c'est la mémoire à long terme, c'est-à-dire de cette vie, mais de d'autres vies. Puis comme c'est la place où c'est la mémoire à long terme, on pourrait dire que c'est comme la maison mère de l'âme. Je ne dis pas que l'âme habite là, mais c'est comme la maison mère de l'âme parce que c'est là que beaucoup d'activités se font. C'est toute notre histoire, finalement. Toute notre histoire est là, dans le subconscient. Donc, on peut entrer dans notre subconscient grâce aux ondes alpha, une bonne détente, donc on calme les bêta, après ça on développe beaucoup d'alpha, et puis on continue à rester bien centré, à tout doucement on descend à l'intérieur de nous, on arrive aux ondes θ automatiquement. Quand on est aux ondes θ, la plupart du temps on commence aussi à produire, on produit aussi des ondes delta, okay, qui sont des ondes d'inconscient. Qui sont liées à l'inconscient, mais dans le sens d'énergie. Okay? L'inconscient, c'est comme une énergie très, très... comment je pourrais expliquer ça? C'est tout l'aspect lumineux. C'est mon inconscient à moi, c'est là où j'accueille l'énergie venant de l'univers à travers mon inconscient. Okay? C'est comme, il n'y a rien qui est déterminé là. C'est de l'énergie. À partir du subconscient, ça prend une forme. Mais dans l'inconscient, c'est que de l'énergie. Il y a de l'information dans l'énergie, mais ce n'est pas du tout mentalisé. C'est sous forme d'énergie. C'est de l'information, mais lumineuse. OK? Donc, quand elle rentre dans le corps, elle rentre dans notre réalité, là, elles vont imprégner, par exemple, le subconscient. Et là, le subconscient, lui, ça va mijoter là-dedans. Et là, ça va sortir vers le conscient. Habituellement, là, on va manifester des choses parce qu'on reçoit des infusions, on le reçoit par notre inconscient. Les infusions vont continuer à monter dans le subconscient. Ils vont mijoter, ils vont créer toutes sortes de choses. Donc là, automatiquement ou non, parce que le subconscient gère notre vie aussi, on a beaucoup d'actions qui sont engendrées par le subconscient, mais on n'en est même pas conscient. Ils disent que c'est à peu près 90%. C'est presque décourageant, je trouve. Moi, j'aime mieux dire... Non, ils disent 95% à peu près. Moi, j'aime mieux dire 90%, c'est plus encourageant. Mais aussi, à ce moment-là, c'est là qu'arrive, si on a posé, mettons, avant notre méditation, une question, peut arriver une réponse, oui. Peut arriver des images. Absolument. Peut arriver des choses, oui. Là, c'est là qu'il se passe vraiment... Oui, absolument. Absolument. Donc, il y a l'énergie qui arrive de l'inconscient. Et puis, moi, de mon expérience, j'ai compris, en ce qui me concerne en tout cas, ça c'est ma vérité à moi, mais il y a un autre niveau aussi. Il y a un autre niveau qui se trouve être comme l'inconscient universel collectif. Il y a un autre niveau d'énergie qui rentre dans mon inconscient, moi, qui rentre dans mon subconscient, puis tout ça. Alors, il y a comme un autre niveau que moi j'ai découvert. Mais ça, c'est moi, là. Et puis, bon, toutes ces énergies-là, l'énergie universelle entre en nous, et là, elle va stimuler des choses, OK?
Mais moi, pour être capable de rendre opérationnelle cette énergie spirituelle-là à l'intérieur de moi, j'ai besoin de quelque chose. Alors, c'est là que les ondes gamma rentrent en jeu. Les ondes gamma, c'est des ondes qui rendent opérationnelle notre spiritualité dans le quotidien. Donc, ils vont partir d'une infusion. Grâce à les ondes gamma, ça c'est la super-conscience, grâce à ça, on va être capable d'appliquer nos idéaux concrètement. C'est les ondes gamma qui font en sorte que je suis capable de vivre de la compassion. Parce que c'est mon idéal, puis cet idéal-là, il se lie à ma force de cœur, OK? Et puis à un moment donné, ça vibre dans mon cœur, donc j'arrive à être capable de produire des pensées, des paroles, des actions, okay, qui correspondent à mes idéaux les plus élevés, donc un taux vibratoire plus élevé, à cause de ces ondes gamma-là. Que c'est des ondes vraiment, des ondes qui se développent, mais à partir d'états, qui engendrent des états unifiés dans le cerveau. Parce que ces ondes-là, ils vont vraiment, vraiment équilibrer. Donc à partir du moment où on est équilibré, on est unifié, ben, on est capable d'agir de manière... avec nos potentiels maximales. Je suis capable d'avoir beaucoup plus de perception, beaucoup plus de compréhension, je suis capable d'avoir des idées complètement innovatrices, parce que là, j'entre dans du nouveau. Okay? Puis, plus on développe, on vit de nouvelles expériences, plus on se donne la possibilité de créer des nouveaux réseaux neuronaux. Bien, des nouveaux réseaux neuronaux, ça signifie des nouveaux modèles d'ondes cérébrales. Si je répète toujours les mêmes modèles d'ondes cérébrales, bien, je vais toujours entretenir, ça va ensemble, je vais toujours entretenir les mêmes réseaux neuronaux, tu sais, les mêmes liens entre les neurones. Bien, je vais toujours répéter les mêmes réalités, les mêmes comportements, puis les mêmes réalités. C'est comme quand on prend toujours les mêmes routes. Exactement. C'est les mêmes. À un moment donné, ça devient une autoroute, c'est toujours la même route. Ouais. C'est correct qu'une autoroute, si genre je développe l'amour inconditionnel, bon, c'est génial si j'ai pu développer une autoroute, ça va se faire naturellement. Ouais. Mais tant aussi longtemps que c'est un petit chemin à travers le bois où il y a plein de petits arbres au travers, à chaque fois, c'est comme plus difficile. Donc, les ondes gamma, c'est ça, ils nous permettent d'intégrer concrètement notre spiritualité, d'être capable de rendre ça jusqu'à avoir des actions, des pensées, des paroles, des actions, quelque chose de concret. Alors, chaque personne produit son propre agencement. Okay? Mais quand, par exemple, une journée, on peut produire un peu moins d'un type d'onde, puis un peu plus d'un type d'autre onde. Comme dans le courant de la vie, selon le genre de vie d'une personne, elle va avoir un modèle qui est sa signature. Mais la personne, elle va aller peut-être en méditation, puis là, son modèle va changer un peu. Quand on est en méditation, on va produire, par exemple, chaque fois qu'on produit des ondes gamma, chaque fois qu'on produit des ondes delta et theta, on change réellement quelque chose à l'intérieur de nous, définitivement. Mais c'est plus intense. Je pourrais dire la même chose avec bêta et alpha, mais il y a par exemple, si j'entre dans mon subconscient avec mes ondes theta, je peux réellement changer quelque chose définitivement à l'intérieur de moi. C'est la même chose avec les ondes gamma. Quand ces ondes-là ont une puissance de transformation, une puissance de transcendance que les ondes bêta n'auront pas. T'sais, les ondes alpha non plus. Les ondes alpha, ils font juste comme faire le relais entre choses, entre un niveau et un autre. Mais dès qu'on entre dans les ondes θ, delta, les gamma, là, on entre dans des forces, des puissances de transcendance. Puis les ondes gamma, c'est vraiment des ondes très, très puissantes. Mais c'est le résultat de quelque chose. Il faut comme avoir la capacité, justement, d'accueillir beaucoup d'énergie qui vont stimuler notre production d'ondes delta. C'est des ondes qu'on produit la nuit quand on dort. Mais quand on est en méditation, on peut arriver à en produire également. Quand on atteint un état de méditation très, très profond, il va y avoir un heureux mélange entre les ondes delta et les ondes θ. Ce sont des types d'ondes qu'on n'a pas besoin de contacter longtemps pour que ça produise des effets durables et profonds. Parce que si on parle d'amplitude avec les alphas, les ondes alpha, celles qui sont liées à la créativité, la visualisation, l'intériorisation, comme le premier niveau d'intériorisation, pour que quelqu'un produise une amplitude intéressante, c'est assez facile. On peut les mettre en méditation, puis la personne, on la guide un peu, elle va produire ça. Mais que pour quelqu'un arrive à produire des ondes delta et gamma, ça prend beaucoup pour arriver à en produire un peu.
Donc, quand quelqu'un en produit un peu, ça signifie qu'il y a des changements très, très importants dans la personne. Et des ondes gamma, pour qu'une personne produise des ondes gamma, ça signifie qu'elle a vraiment fait des changements à l'intérieur d'elle. C'est quelque chose qui se développe premièrement par un état, une qualité vibratoire, OK? Et puis aussi, ça va se développer avec le temps. Et c'est sûr que si j'entre en méditation et j'atteins un état très, très particulier, ou même vous, on va en développer des ondes gamma. Mais l'idée, c'est en dehors de la méditation, de continuer à en produire. Est-ce qu'on peut parler d'état émotionnel? Plus Oui. l'état émotionnel est intense, plus la production d'ondes gamma ou delta va être, je veux dire, l'état émotionnel... Influence directement. Oui. C'est lié parce que les ondes cérébrales vont enclencher toute en cascade un jeu hormonal qui va créer des émotions. Les émotions vont enclencher un jeu. Tu sais, c'est comme un jeu, ça. Tout est lié ensemble. Donc, oui, c'est sûr que nos ondes cérébrales, en fait, c'est que on a des capteurs d'énergie. OK? On capte l'énergie parce que tout est information. On capte. Après, il y a des parties du cerveau, bon, le thalamus, hypothalamus et compagnie, vont, à un moment donné, l'énergie rentre dans notre système, OK, par notre système énergétique. OK? Après, il y a des parties dont notre glande pinéale, que la capacité, elle, de traduire. Elle a traduit de la lumière, d'informations lumineuses. Elle va traduire ça en signaux chimiques. Elle va traduire ça en hormones. Donc, elle, après, elle va émettre des informations aux glandes qui ont besoin de produire les réactions chimiques qui vont produire dans le corps, en cascade, tous les phénomènes, dont, entre autres, des émotions. Donc, mais oui, les ondes cérébrales sont importantes, ils trouvent leur place au travers de ce processus-là. Si moi, aujourd'hui, je m'applique à baisser mes ondes bêta, à développer plus d'alpha, puis à être comme, par exemple, j'entre en méditation profonde dans mes ondes θ, c'est sûr que je vais changer toute ma production hormonale dans ce moment-là, puis je vais changer mes émotions, tout ça, ça va agir. Puis, on peut reconnaître les types d'ondes cérébrales qu'on fait si on a de l'attention. Si on a un peu de connaissance et on a de l'attention, on peut reconnaître ce qu'on fait, ce qu'on produit, puis porter plus d'attention à ce qu'on veut produire. C'est intéressant. Oui. Mais on parle aussi qu'il y a l'influence du cœur qui peut arriver à... Oui, c'est important ce que tu viens de dire, absolument. Entre en jeu la cohérence. La cohérence du cœur, mais aussi la cohérence du cœur et de la conscience. C'est une cohérence plus grande. Donc, on commence par la cohérence du cœur. Mais j'irai plus loin que ça. Moi, d'après mon expérience, c'est que chaque centre énergétique a une cohérence. Donc, autrement dit, c'est comme la manière qu'un centre énergétique pulse de façon équilibrée. Puis pour qu'il puisse pulser de façon équilibrée, moi, dans mon expérience, c'est qu'il faut développer un empan dans le domaine lié au centre énergétique. Donc, par exemple, si je parle du premier centre, il faut que je développe un empan. Un empan d'énergie. Un empan d'énergie. Donc, c'est ma conscience. Comme si je sens cette énergie-là, prolonger, c'est pas le mot, se répandre ou former une réalité autour de moi. Je sens bien. Et puis moi, je sens mon centre énergétique qui s'avance comme ça, donc qui se prolonge. Donc, quand j'atteins ça, à un moment donné, je le sens, il y a une cohérence s'est installée. Je le sens, c'est du domaine. Bon, là, je passe au suivant. Donc, chaque centre énergétique et les domaines liés au centre, donc les organes, les systèmes, en respirant, moi, c'est toujours avec la respiration, en respirant comme il faut, en faisant monter l'énergie de la Terre, monter l'énergie dans mes centres un par un, je place une stabilité, une cohérence. Quand cette cohérence-là est faite, un centre, je vais au deuxième, je vais au troisième. Là, je monte comme ça jusqu'au cœur. Rendu au cœur, là, je vais vraiment travailler à faire un bel assemblage, là, vérifier que tout est parfait, avant de continuer. Après ça, je vais continuer au centre de la gorge, la conscience, et ainsi de suite. Je vais tout faire mes centres, pour arriver à ce que ça crée une grande, grande unité. Je sens mes champs vibratoires, mon aura autour de moi, est très, très grande, équilibrée, je la sens pulser, je la sens... Donc, parce que j'ai pris conscience de ces domaines-là, donc, quand j'arrive au niveau du cœur, c'est la même chose. C'est que quand je m'applique à respirer comme ça au niveau de mon cœur, et puis à répandre ça, j'arrive à une cohérence. Bon, j'ai appris aussi c'est quoi la cohérence cardiaque, j'ai une formation là-dedans, donc je suis capable de voir aussi que je suis en cohérence cardiaque, je reconnais les symptômes. Mais après, on peut aller plus loin que ça, avoir une cohérence aussi
avec la conscience. Donc là, on arrive à ces états-là. C'est pas quelque chose d'inatteignable. Ouais, non, ça. on le fait en méditation. C'est qu'on n'est pas conscient que c'est ça qu'on fait, mais quand on arrive des fois dans des états de méditation là, où on sent que notre énergie elle est déployée, elle est stabilisée, où on le sent qu'on atteint quelque chose où c'est être. C'est être. On est comme en suspension, pas en suspension, mais on est être. Il n'y a comme plus vraiment de pensée. Le corps, il est là, mais on s'en occupe pas. Il est comme là, il est déposé. On n'y porte pas trop d'attention parce que c'est là. Et on est dans... Moi, j'arrive comme à me placer comme dans une énergie qui... C'est comme s'il y avait comme deux cylindres qui me maintenaient là. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je suis figée dans quelque chose, figée au sens stabilisé, dans quelque chose de vaste, qui n'est pas défini, où je fais juste être. C'est comme plus de pensée, tout ça. Et là, je sais que j'arrive à des moments de cohérence très, très grandes. Et là, il se fait des téléchargements importants des réalités de mon âme vers, par exemple, les autres aspects émotionnels, mentaux, karmiques, même physiques. Il se passe même des choses au niveau physique. Donc, ces moments-là, c'est des encores dans le temps. Même si ça dure 3 minutes, 1 minute, c'est pas important. Parce que ça, c'est... J'ai pas encore acquis la capacité de garder toujours ça. Ça passe, ça revient, ça passe. Donc, je me ramène. Mais il reste que... On n'a pas besoin d'avoir 50 minutes parfaitement. Ce temps-là qu'on vit de fusion, c'est des petits moments d'illumination, en fait. Ça existe en dehors du temps. Et ça se cumule ces petits moments se cumulent. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça existe à l'intérieur de nous comme une somme. Donc, quand même qu'on a eu 30 secondes une fois, 1 minute une autre fois, bon, tout au long de notre parcours, tout ça, ça s'additionne ensemble, et à un moment donné, ça crée une intensité lumineuse à l'intérieur de nous. Et ça se dépose. Et là, ça devient quelque chose de stable et de fixe à l'intérieur de nous. Plus on en a vécu à un moment donné, quand la lumière transcende comme ça, notre être dans les profondeurs, ça reste. C'est pas quelque chose qui va partir, revenir. Ça reste dans ton émanation, c'est fixé, c'est là. Après, ça va toujours continuer d'augmenter. Peu importe ton humeur du moment présent, peu importe ton taux vibratoire du moment présent, ça reste, ça continue d'émaner. Cette lumière-là, elle continue parce qu'elle est intégrée dans tes cellules. Il y a eu le changement à l'intérieur de toi qui a permis que cette lumière-là puisse s'intégrer profondément. Elle est devenue toi. Et cette lumière-là nous transforme. Absolument. Avec... Oui, parce que plus cette lumière-là est nous, elle est devenue nous, oui. Ben, c'est un mouvement d'enchaînement. C'est ça qui est extraordinaire. La lumière en appelle à la lumière, l'amour en appelle à l'amour, la justice en appelle à la justice. C'est une loi d'attraction. Hein? Oui, c'est ça. Donc, on continue toujours. Alors, il y aurait énormément à dire sur justement les ondes, mais c'est ce que je pourrais dire aujourd'hui compte tenu du contexte. Alors, merci beaucoup, Guylaine. Vraiment, dans tes explications, ça nous montre que dans notre cerveau, c'est toujours en mouvement et dans nos états de méditation, on peut arriver à vraiment harmoniser tout notre être. Oui, oui. Alors, si vous voulez d'autres explications, d'autres informations pour Guylaine, elle a un site. Oui, www.maitrealove.com. Merci, chère âme de lumière. Portez-vous bien. Merci. À la prochaine.